Si vos repas de fête s'arrêtent à 2 à Noël et 1 au Nouvel An, il est quasiment impossible de prendre du poids avec si peu de repas. Par contre, il est très facile de flinguer notre digestion, notre humeur, notre énergie et du coup de faire des mauvais choix alimentaires qui peuvent entraîner une grosse fatigue ou une prise de poids pendant les 2 semaines de vacances. Alors dans cette vidéo, on va voir comment réellement profiter des repas de fête tout en préservant notre digestion, notre énergie et donc notre poids aussi. J'avais pas envie de vous faire la 154e vidéo sur comment perdre du poids ou comment maintenir son poids pendant les fêtes, mais par contre, j'avais envie de parler de l'alimentation anti-inflammatoire et comment elle peut nous aider à rester en forme et vraiment profiter par contre. Parce que c'est le premier conseil que j'ai envie de vous donner. Profitez et profitez pleinement, sincèrement avec votre cœur. L'idée, c'est que plus vous allez culpabiliser, plus vous allez vous mettre des restrictions, plus vous risquez de faire un peu n'importe quoi à certains moments. Plus vous pouvez profiter sincèrement du moment en étant détendu, plus vous allez vous dire « Ok, c'est maintenant, j'en profite pleinement. » Par contre, avant et après, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, pour profiter pleinement, comme je vous le dis, je vais vous donner des exemples en fin de vidéo et aussi un petit cadeau à télécharger qui va vous donner plein de bonnes idées. Alors, je prends 30 secondes pour le repréciser, mais non, il n'est pas possible de prendre du poids en 2 ou 3 repas. Si vous mangez exactement la même chose très sainement en dehors, ce n'est pas avec un repas le 24 au soir, le 25 à midi et un le 31 que vous allez flinguer toute votre diète ou prendre 5 kilos. Ça, c'est pas vrai. Par contre, ce sont les conséquences de ces repas qui peuvent avoir cet impact sur votre poids. Donc l'idée, c'est de profiter pleinement à ces moments-là, mais d'éviter de partir en couille en dehors. Parce que ça, moi, je suis un grand spécialiste à Noël, donc je vais éviter le coup cette année. C'est-à-dire que comme je me sens un peu plus fatigué, comme j'ai un peu moins d'énergie, mon moral parfois est un petit peu plus bas aussi parce que j'ai mangé trop de sucre avant. Et toutes ces choses-là vont faire que je vais faire des moins bons choix alimentaires autour des repas de fête. Et c'est ce cumul-là qui va être assez dramatique. En fait, quand on digère mal, on se sent plus fatigué. Quand on se sent plus fatigué, on a moins envie de faire des choses. Quand on a moins envie de faire des choses, on se sent un peu plus déprimé. Et en fait, on rentre dans un cercle comme ça qui va nous faire de plus en plus de mauvais choix. Donc, moins d'énergie, moins envie de faire des choses, plus de fatigue, etc., etc., etc. Le but, c'est de casser ce cercle en se disant, OK, le 24, je kiffe pleinement. Le 25 matin, je jeûne un petit coup. Le 25 midi ou soir, peu importe, je kiffe pleinement et le 26, je repars dans de super bonnes conditions. Donc, quel choix alimentaire est-ce que vous allez pouvoir faire? Eh bien, d'abord, celui qui vous fait plaisir, vous l'avez compris, mais aussi celui que vous allez digérer et qui ne va pas vous laisser une fatigue lancinante pendant 3 jours. Je vais vous donner un exemple très concret. Prenons un repas avec un plat de dinde avec une bonne sauce à la crème, accompagné de pommes dauphines à la friteuse et là-dessus, on va venir mettre une bonne bûche de Noël avec de la mousse au chocolat et tout le bazar. Eh bien, si vous me faites manger ça, moi, je vais être crevé pendant au moins 2 jours. Pourquoi? Parce que je vais me battre avec ce repas au niveau digestif, que ça va me fatiguer, que ça va me donner de l'inflammation et que je vais avoir les yeux gonflés le lendemain. Ça va être beaucoup plus difficile de passer des bonnes journées par la suite. Et dans ce même repas, si je remplace simplement la sauce à la crème par une autre sauce sans ce produit-là, que je remplace les pommes dauphines par exemple des frites de patates douces et qu'en dessert, je vais manger un sorbet de fruits, eh bien, ça va être tout pareil en termes de plaisir, pour moi en tout cas, sauf que je vais être bien plus en forme les jours qui suivent. Je vais vous donner quelques autres exemples, mais sachez que d'ores et déjà, j'ai mis dans la description un lien qui vous permet de télécharger un dossier que l'on appelait « Fête anti-inflammatoire ». Il contient plein d'exemples de choses que vous pouvez faire qui sont super gourmandes, mais qui vont préserver votre corps malgré tout. Vous allez retrouver une recette de guacamole, vous allez retrouver des exemples pour l'apéro, pour l'entrée, pour le plat et pour le dessert, d'autres recettes aussi. Bref, ça vaut vraiment le coup. C'est un petit cadeau qu'on voulait vous faire pour les fêtes. Nat a pas mal bossé dessus. J'espère sincèrement qu'il vous fera plaisir. Vous le retrouverez dans la description. Et je viens d'en parler brièvement, mais c'est un autre exemple qui, moi, me parle beaucoup. Vous savez, on fait souvent des tortillas, des nachos, des choses à tremper comme ça dans de la sauce fromage, de la sauce tomate, etc. Eh bien, personnellement, si je vais vers une sauce fromage, par exemple, c'est souvent très industriel avec pas mal d'additifs, pas très digestes, eh bien ça va me flinguer pour le reste du repas. Alors que si je fais exactement la même chose dans du guacamole fait maison, je vais prendre un plaisir de ouf et ça va super bien se passer. Et on peut même aller plus loin en remplaçant les nachos par des crudités différentes, mais là, j'ai bien conscience que ça peut être moins festif pour vous, donc faites ce qui vous arrange.
Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de ces repas pour rester quand même en forme et continuer à faire des bons choix alimentaires comme je le disais? Le premier, c'est évident, c'est l'activité physique. Alors, je ne parle pas d'aller se coller à un entraînement hyper intense qui va vous donner envie de vomir le lendemain matin du réveillon. Je pense que ce n'est pas une grande idée. Par contre, aller transpirer un coup avant et un coup le lendemain, ça peut vraiment faire du bien. À vous de voir en fonction de votre énergie. Je sais que moi, j'aime bien faire un bon entraînement intense avant et le lendemain être sur quelque chose d'un peu plus cardio, linéaire, facile à faire, mais qui fait transpirer, qui fait du bien. Après, on se sent beaucoup mieux, beaucoup plus frais et on a envie de repartir dans un bon cycle. Et l'autre chose qui est très intéressante, ça va être de laisser votre système digestif au repos avec un petit jeûne. Donc, exemple, vous faites le 24 au soir et le 25 à midi. Dans ma famille, ça a toujours été ça, la tradition. Eh bien, le fait de jeûner jusqu'au 25 à midi après votre réveillon, ça va être quelque chose de très bénéfique pour votre corps. Ça va lui permettre d'un petit peu laisser le système digestif au repos ou en tout cas de finir le travail de la veille et vous pourriez refaire ça le lendemain par exemple en jeûnant jusqu'à midi voire 14-16 heures en fonction de vos besoins et de votre sentiment de bien-être par rapport à ça. Ne forcez pas trop le truc non plus, ça ne doit pas être la guerre, mais observez un jeûne d'au moins 14-16 heures. C'est vraiment idéal pour que votre corps puisse traiter tout ça et du coup retrouver aussi de l'énergie. Donc je pense qu'une des formules magiques pour que ça se passe super bien, c'est de faire une bonne séance de sport avant, de profiter pleinement pendant avec des choses qu'on digère et puis de faire un léger jeûne après et peut-être un petit peu de mouvement. Avec ce combo-là, vous êtes certain de rester dans une dynamique positive. Non, vous ne prendrez pas de poids, c'est garanti, peu importe ce que vous mangez à ce repas-là. Soyez juste certain de vous réveiller en forme le lendemain pour avoir envie de continuer sur une note positive. Et à propos de notes positives, on est en train de préparer un grand question-réponse fin 2021, début 2022. Donc si vous voulez me laisser une question, vous pouvez la poser ici en dessous en commentaire. Elle peut parler de nutrition, de sport, de ma vie perso, de tout ce que vous voulez. Bon, je répondrai à ce que j'ai envie, on est bien d'accord, mais je vais faire un gros question-réponse. J'ai vraiment envie de partager ça avec vous en cette fin d'année. Donc dites-moi ce que vous voulez savoir en commentaire. Le dossier pour passer de super fêtes hyper gourmandes et anti-inflammatoires est juste ici. Si vous voulez bouger et que vous n'avez pas accès à votre salle ou que vous voulez un entraînement super simple au poids de corps, je vous mets une vidéo juste là et je vous souhaite quoi qu'il en soit de super bonnes fêtes. Prenez soin de vous, soyez heureux. Peace.